Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment obtenir ton permis de travail en tant que frontalier sur le marché suisse pour pouvoir travailler sur tout le territoire. Si tu es français ou si tu fais partie d'un pays de l'Union européenne, tu es donc libre de venir travailler en Suisse et ceci très facilement. Les entreprises suisses peuvent recruter donc des frontaliers ou des étrangers sans être obligés de se justifier auprès de l'administration cantonale. Il existe 4 types de permis de travail pour les ressortissants de l'Union européenne. On va simplement s'intéresser au permis G, donc qui est le permis pour les frontaliers, les autres permis demandant à être résident en Suisse. Les travailleurs frontaliers doivent rentrer au minimum une fois par semaine. Après, tu peux rentrer tous les jours chez toi, donc du côté français, aucun souci pour ça. Donc la durée d'un permis de travail, donc d'un permis G, est de 5 années, donc il est valable 5 ans. Et une fois que tu auras passé ces 5 années, donc il va falloir donc tout simplement le renouveler. Donc pour dégoter un permis G, il faut que tu aies un contrat de travail de plus de 3 mois au minimum. Pour obtenir ce permis de travail, les démarches se font directement à l'administration cantonale au service de la population. Mais la plupart du temps, c'est l'employeur qui va s'occuper de tout ça, donc pas de panique, c'est lui qui va pouvoir monter ton dossier. Pour constituer ton dossier, ton employeur va te demander plusieurs documents. En premier lieu, il va falloir donc le formulaire d'obtention pour ton permis de travail que tu vas devoir remplir avec lui. Ensuite, tu vas avoir donc une photo de ta carte d'identité, d'une pièce d'identité, passeport ou autre. 2 photos, il va falloir payer 65 francs. Ça aussi, tu peux négocier avec ton employeur. Il peut le payer ou il va te demander de le payer toi-même. Une attestation d'hébergement en France, facture EDF ou autre. Ton contrat de travail. Et également, si tu résides la semaine en Suisse, on peut également te demander donc, une attestation du fait que tu loges en Suisse. Ça soit pareil, facture d'électricité, facture téléphonique ou autre. Et maintenant, je voulais te parler des démarches pour les ressortissants qui travaillent moins de 90 jours sur le territoire suisse. Comme tu le sais, pour avoir le permis de travail de frontalier, donc le permis G, il faut avoir un contrat de travail de minimum 3 mois. Mais si tu as des missions par exemple d'intérim et que tu travailles donc moins de 3 mois sur l'année en Suisse, il va te falloir une autorisation. Une autorisation qui s'appelle procédure d'annonce. Celle-ci va être également fournie par ton employeur qui va faire une demande auprès d'un organisme centralisé qui va ensuite te fournir cette autorisation. Avec cette procédure d'annonce, le permis de travail n'est pas obligatoire, mais comme je te l'ai dit, c'est pour des courtes durées et tu pourras simplement travailler pour des durées de moins de 3 mois. Comme tu l'auras compris, la plupart du temps, c'est ton employeur qui va te fournir ce permis de travail frontalier ou la procédure d'annonce comme j'ai pu te l'expliquer juste avant. Donc, comme je te l'ai dit, ceci prend un certain temps. Et si je te donne ces conseils, c'est pour que tu puisses accélérer les choses et une fois que tu sois recruté, directement demander ce permis de travail à ton recruteur. Même si ton premier job en Suisse ne te plaît pas, le fait d'avoir le permis de travail et cette validité de 5 ans, ça va te permettre de voyager et de trouver du job partout en Suisse. Donc voilà, ne néglige pas ça, même si ton premier job, ce n'est pas celui qui te fait rêver. Au moins, aie ton permis de travail et ça sera déjà une grande chose de gagner. Si tu es déterminé à passer à l'action, que le statut de frontalier te fait envie, que tu as envie de t'élever financièrement, je te laisse cliquer juste en dessous de cette vidéo. Je t'offre sur le lien une série de vidéos entièrement gratuites qui vont très certainement te permettre de devenir frontalier assez rapidement. Dans la première vidéo, je vais t'expliquer comment trouver du travail sur le marché suisse. La deuxième vidéo, tu sauras où t'installer à la frontière convenablement. Dans la troisième vidéo, je vais t'expliquer comment convaincre ton recruteur à 100%. Et enfin, dans la quatrième vidéo de la série, je vais t'expliquer comment négocier ton salaire et tes avantages au maximum pour toucher le plus gros salaire possible. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.